Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information. Madame, Messieurs, bienvenue au journal. Un seul titre, délibération des résultats du BEPC, session des JE 2022. À suivre dans cette édition. Ouvrons ce journal avec la visite du ministre Jean-Luc Montou au Cabinda. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, a visité les écoles consulaires congolaises au Cabinda, en Angola. Une visite qui vient à point nommé redonner confiance au personnel enseignant quant à l'amélioration des conditions d'apprentissage. Voici les notes de voyage de Zita au Djabalou. Il est le tout premier ministre de l'Éducation venu dans la province de Cabinda en Angola s'imprégner des réalités des écoles consulaires de Cabinda et de Luanda. Jean-Luc Montou a été accueilli à son arrivée par Miguel Oliveira dos Santos, vice-gouverneur représentant le gouverneur provincial en déplacement. Aussitôt, les deux personnalités ont eu des échanges, lesquels ont porté sur l'avenir de ces écoles consulaires. Nous avons reçu l'information de votre arrivée hier dans l'intention de visiter votre école consulaire. Hier même et aujourd'hui, nous avons interagi avec votre consulat et nous avons travaillé sur l'élaboration d'un programme. Soigner l'image des écoles congolaises à l'étranger demeure une préoccupation, estime le ministre Jean-Luc Montou. J'ai eu beaucoup de rapports qui me sont parvenus de la part de mes collaborateurs et c'est ce qui justifie donc le fait de ma présence ici, notamment pour venir apprécier la qualité de l'infrastructure que nous avons sur le territoire du Cabinda. Je voudrais saisir une opportunité qui m'est ici offerte du fait de la bonne qualité des relations que nous entretenons et soutenue par son Excellence Joao Lourenço, président de la République d'Angola, et le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Des moments forts qui ont suscité de vives émotions pour les deux parties en quête d'un avenir radieux de l'école dans son ensemble. Revenons au Congo-Brazzaville pour parler de l'arrivée des enfants d'Oweri. Le 10 août dernier à Brazzaville, le ministre Jean-Luc Montou a accueilli la délégation des élèves congolais en provenance d'Oweri au Nigeria. Ces enfants sont de la Fondation Congo Assistance de la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, une fondation qui œuvre dans les œuvres caritatives. Loïc Kwamba signe ce reportage. Regardez. En séjour à Brazzaville, ces 15 enfants congolais venus tout droit de l'orphelinat pour certains et des familles démunies pour d'autres reviennent tous d'Oweri à 400 km d'Abuja au Nigeria. Aussi, sont-ils issus de la Fondation Congo Assistance de la première dame Antoinette Sassou Nguesso et bénéficient de la scolarité gratuite au Nigeria à l'Institut pour l'Afrique de la Fondation Rochast. Cet institut travaille en collaboration avec le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Ces enfants ravis de retrouver les siens nous livrent leurs impressions. Je suis juste contente. Allons-y. I don't know what to say, I'm just happy. Je suis très contente d'être ici. Nous sommes vraiment ravis de vous revoir encore et je suis vraiment reconnaissante d'être là à Brazzaville. Je remercie la première dame parce qu'elle a fait des grandes choses. L'idée de rescolariser ces apprenants au Nigeria est celle de la première dame du Nigeria. Une initiative qu'épouse la première dame du Congo. A noter que cette opération est à sa 3e promotion. Journée internationale de la jeunesse dans cette édition. Solidarité intergénérationnelle crée un monde pour tous les âges. C'est sous ce thème que l'humanité a célébré la Journée internationale de la jeunesse. À l'occasion, les associations OJAD et ACAS ont organisé une conférence. Objectif, encourager la jeunesse congolaise et promouvoir l'esprit entrepreneurial. Cette journée est célébrée chaque 12 août de l'année. Benenad Ondaï pour nous en dire plus. Justement pour promouvoir mais aussi susciter la vocation chez certains, quelques jeunes ont exposé leurs œuvres. Cette conférence est une initiative des associations ACAS, JFT et OJAD. C'est un bonheur d'avoir eu à échanger avec les jeunes, mais sur les problématiques d'employabilité, les problématiques d'insertion, d'inadéquation ou l'adéquation entre formation et emploi. Donc on a abordé un peu les sujets qui touchent la couche juvénile. J'ai simplement rappelé aux jeunes les atouts qu'offre notre pays, à savoir
toutes les richesses que nous avons, mais cependant, la plus grande des richesses, c'est le capital humain. Et ce capital humain est incarné par les jeunes. L'éducation au Congo, voulue par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, est gratuite. Donc, il faut que les jeunes se forment. Il faut que les jeunes s'approprient, en tout cas, les outils mis à leur disposition pour leur formation, leur éducation. Et aussi commencent à sortir un peu des sentiers battus de la fonction publique, de l'État, pour réellement aller vers le secteur public, aller vers la créativité, les métiers de l'industrialisation et autres. La journée internationale de la jeunesse célébrée au plan international sous le thème « Solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges » a connu la participation de l'honorable Juste Mundele. Délibération des résultats du BEPC dans ce journal. Le verdict est tombé dans la journée du 12 août dernier. 69 620 candidats ont été déclarés admis au BEPC, brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2022, soit un taux d'admission de 61,02%. C'est le président du jury, Serge Lukaka, qui a rendu public ces résultats dans l'amphithéâtre du lycée de la Révolution. Le département de la Lékoumou arrive en tête avec 74,44%. Plus de détails avec Love Pana. Les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juillet 2022 ont été rendus publics le vendredi 12 août en présence des membres du jury. Nous n'allons pas au-delà des textes. Nous leur avons expliqué que nous sommes obligés de rester dans la logique des textes et qu'aussi, en tant qu'enseignants, nous sommes des hommes de principe et qui dit homme de principe dit respect des textes. Pour la crédibilité de nos diplômes aussi à l'extérieur, nous avons pensé qu'il fallait que nous prenions la moyenne qui non seulement reflète les textes, mais qui aussi nous apporte cette crédibilité. Il y a aussi un élément mathématique qui nous a permis de dire qu'on pouvait s'arrêter à cette moyenne, c'est le pourcentage d'admission. Par rapport à l'année dernière, nous avons gagné 5 points de plus. Et nous nous sommes dit, nous restons alors dans l'excellence. Serge Lukaka, président du jury, se dit satisfait des résultats. Nous venons de passer un BPC sans écueil, avec tout ce qu'il fallait, et donc toute notre déférence au président de la République. Mais nous n'oublions pas aussi le Premier ministre, qui grâce à lui, nous avons obtenu un ministre qui alors nous a mis dans de très bonnes conditions de travail. La preuve, les résultats sont là. Vous constatez que c'est des résultats qui nous réjouissent. Nous étions l'année dernière à 57%, nous sommes passés à 61%. C'est parce qu'on nous a mis dans des conditions idoines de travail qui ont fait qu'aujourd'hui, nous avons des résultats qui satisfassent tout le monde. Nous, c'est une grande joie et surtout avoir un sentiment d'une mission bien accomplie. Pour cette année, la Lékoumou en sort premier avec 74,44%, la Cuvette Ouest deuxième avec 70,50%, Brazzaville quant à elle occupe la 5e place avec 63,90%. C'est par ces résultats du BEPC que nous bouclons cette session d'information. Mes chaleureuses félicitations aux futurs lycéens et bon courage aux autres. Merci d'avoir suivi cette édition. C'était le journal de l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur la première chaîne éducative du Congo. Au revoir.